Bonjour à tous, bienvenue sur Server avec le podcast. Aujourd'hui, on parle de serveur Australia versus The World. Une grosse saison à date. Franchement, très surpris. Première fois que j'écoute Server Australie. Probablement pas le seul parmi nous qui écoute Server Australie pour la première fois. Je me suis déjà fait parler. Encore une fois, probablement pas le seul qui s'en a déjà fait parler en se faisant dire Hey, c'est incroyable comme série. C'est incroyable comment ils font ça. Puis franchement, pas déçu. J'aime beaucoup le format. J'ai un peu de misère parce que tous les épisodes sont très importants. Puis ils ont toutes... c'est pas des mauvais épisodes. C'est juste qu'il y en a beaucoup. Fait que j'ai de la misère à tout suivre. Comme là, je pense qu'il y en a un. Il y a l'épisode 8, je crois, qui est sorti. Ou qui va sortir aujourd'hui. Puis franchement, je sais pas c'est quand je vais l'écouter. Mais en tout cas, quelque part pendant la semaine, probablement. Je me fais spoiler de temps en temps, c'est difficile de pas se faire spoiler avec les médias sociaux et tout, mais bon, c'est la vie. Si vous avez vu les épisodes 1 à 7, du moins, j'espère. L'épisode 7 était, là je lance dans les spoilers, fait que j'espère que vous êtes bien au courant de ce qui se passe. Je n'ai pas vu l'épisode 8. L'épisode 7 est l'épisode qui termine avec Lisa qui se fait éliminer, si je me trompe pas. Il y a eu Cassandre, mais pas ça me semble c'est Lisa. Non, c'est Tommy. Ah non, ils sont tous partis. Ouais, il y a Cassandre, il y a Tommy, puis il me semble là, il y a Lisa qui est partie. Euh, Fait que, qu'est-ce que je vais. De quoi est-ce qu'on va jaser aujourd'hui? Ben, on va jaser déjà, on va avoir des prédictions, de l'analyse. Parler légèrement du format, sûrement au travers, parce que c'est ça. Hein, c'est moi qui décide, c'est moi qui jase. Fait que c'est ça. On va se lancer dans l'analyse des joueurs. L'analyse des joueurs, on va regarder le côté australien en premier. Donc, le côté Australie, j'en connaissais pas une tonne, j'en connaissais quelques-uns. Là, j'ai leur nom complet, puis je me rends compte que j'aurais peut-être dû avoir les surnoms, parce que, mettons, il y en a un qui se faisait appeler Golden God. Je pense que c'était David le Golden God, mais j'ai juste le nom, puis là, en tête, j'ai juste Golden God en tête. Il y a King George, que c'est George Mladenov. Que je pense. Ça veut dire que c'est russe ou je sais pas quoi comme nom, mais en tout cas, c'est peut-être australien aussi, je sais pas trop. On a Janine Alice, Kirby Bentley, Luke Toki. On a Sarah Tileki et Shawnee Botel. Donc, tous dans la tribu des Australiens. Avant de me lancer dans l'analyse de chacun de ces joueurs, je vais également nommer juste ceux-là qui sont dans le côté World, donc l'équipe World. On a beaucoup de joueurs des États-Unis, comme on le savait déjà en fait. On savait déjà ça allait être quoi le cast, là, fait qu'il n'y a pas grande surprise, mais juste pour les nommer, puis tantôt on va en jaser, on a Siri, Parvati, Tony, je devrais dire les noms de famille, mais en tout cas, Siri Fields, Parvati Shallow, Tony Vlachos. On a Cass Bastarash du Québec, si vous connaissez cet endroit ou cette personne. On a Lisa Holmes de New Zealand, Rob Bentelli, je sais pas comment il le prononce, de South Africa, et Tommy Maninen de Finlande. Donc, ça nous fait au total 5 versions de Survivor. Je me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 versions de Survivor. Dans la Team World avec 3 joueurs des États-Unis, 3 gros joueurs des États-Unis. Je pense que c'était un excellent cast. Mais avant de jaser davantage des États-Unis et de la Team World en général, on va parler de la Team Australie. Je vais essayer d'aller dans l'ordre des éliminations un peu, évaluer un peu comment les joueurs se sont comportés, etc. Donc, on va commencer avec... en fait, ça marche pas que j'ai dit parce qu'il faudrait que je commence par la Team World, mais on va regarder, on va jaser, puis ça va être ça qui est ça. David, si je me trompe pas, c'était lui le Golden God. David qui a très rapidement, puis là, c'est là qu'on voit un peu, puis ça arrive dans toutes les All-Stars, toutes les All-Stars. S'il y en a un au Québec, attendez-vous que ça va arriver aussi. Dès le début, ils se forment des alliances simplement parce que tu connais certaines personnes. Ça s'est vu également du côté World avec les joueurs des États-Unis. Mais du côté Australie, on a David, que semblerait-il, qui connaissait bien Luke, puis qu'ils se sont très rapidement fait une alliance. Il me semble que Janine s'est joint rapidement aussi à cette alliance-là. Puis ça a failli bien tenir, mais bon, on a vu que David était le premier éliminé finalement de la Team Australie, fait que finalement, ça n'a pas si bien tenu que ça. J'ai pas grand chose à dire sur David, parce que justement, il a été éliminé, me semble, au deuxième épisode. On l'a pas vu une tonne, donc, puis on le connaît pas parce que moi, je le connais pas une tonne de base. Les gens qui connaissent bien Survivor Australie
probablement qu'ils connaissaient déjà. J'espère en tout cas que tous ces joueurs étaient des joueurs bien connus de Survivor Australie puis que c'était pas un genre de All-Star un peu boboche, parenthèse à Survivor 50, où c'est un All-Star que t'as comme 50% du monde qui viennent de Survivor 40 en montant, que c'est pas que j'ai quelque chose contre eux autres, mais si tu dis que c'est un All-Star de toutes les saisons, il me semble qu'il n'y a aucun joueur de la saison entre 20 et 30, un truc dans le genre, ou 30 et 4, je sais plus, là. Mais en tout cas, Survivor 50, le cast, c'est le fun, on a un All-Star tout, mais on va en parler dans une autre vidéo. Il me semble que ça aurait pu être plus cool. Mais cela étant dit, on n'est pas ici pour parler de Survivor 50, sur US 50, on rappelle. On est ici pour parler de Survivor Australia. Et puis, comme deuxième joueur, il me semble que du côté d'Australie, on a eu George qui est parti. George qui a fait beaucoup de remous. Ils ont souligné, entre autres, il me semble qu'il a déjà écrit un livre sur Survivor. Je savais pas ça. Je pensais qu'il avait déjà gagné, mais ça a l'air qu'il a jamais gagné. En tout cas, c'est ça que j'ai cru comprendre dans les épisodes. Là, pour ça, je spoil pas. J'ai pas rien checké de ça. C'est ce que j'ai vu à la télé. Fait que si vous avez écouté la même affaire que moi, vous avez autant d'informations que moi. Là. Fait que il n'y aura pas de spoil de telle personne a gagné, telle personne a gagné. Peut-être si on parle de la Team World, mais je vais faire attention. Mais c'est ça, George, qui, pour vrai, un jeu, s'il était pas avec des joueurs très expérimentés comme on a là, tu sais, il y a des joueurs là-dedans, j'ai cru comprendre que, je pense que c'est Shawnee, que ça faisait plusieurs fois qu'elle jouait. George, je sais pas combien de fois il a joué, mais je crois qu'il a joué plusieurs fois aussi. Tu sais, on a des joueurs, on est là-dedans, on a des joueurs qui ont gagné aussi. C'est vraiment pas des amateurs, là. C'est vraiment pas du monde qui vont là et qui savent pas qu'est-ce qu'ils font. Fait que George qui fait des gros jeux mentaux, de la manipulation un peu, il essaye de vraiment comme de manipuler les joueurs de diverses façons, plus mentales qu'autre chose. Là. C'est pas le genre de joueur qui dit on va garder l'équipe forte, faut qu'on élimine les joueurs plus faibles. C'est plus genre qui travaille pour moi, puis les autres, ben, on peut tous les slicer, puis ça me dérange pas. Là. C'est un joueur qui a l'air d'être. Il est extrêmement divertissant, j'ai trouvé. Clairement un vilain, puis clairement que ça lui fait plaisir d'avoir ce rôle-là. À le voir jouer, en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de plaisir à faire ça. Où est-ce que ça a vraiment pas bien été pour lui, justement, c'est parce que il est pas avec des amateurs, il est pas avec du monde que c'est leur premier rodeo Survivor. Puis ils ont catché son jeu, ils connaissent le gars. Ça, c'est un gros problème, justement, d'arriver puis d'avoir une réputation. C'est que t'arrives... Tu sais, mettons qu'on envoie Joël là, de la saison 1, mettons que ça serait lui qui serait allé à la place de Cass. Joël, nous, on le connaît, mais eux autres, il n'y en a personne qui le connaîtrait. Fait que Joël, il pourrait jouer un jeu très manipulateur, très super fan, connaître vraiment bien les ficelles de Survivor, puis il s'en serait bien tiré. Comparé à si Joël il retourne jouer maintenant, je pense que ça va être beaucoup plus dur pour lui parce qu'on l'a vu jouer, on l'a vu mentir très bien, etc. Fait que un joueur comme King George, c'est la même chose. Très difficile de rentrer dans un jeu comme ça. Puis en effet, ça a été très difficile pour lui de travailler dans cette tribu. Ensuite de ça, on a Sarah. Je crois que Sarah est partie avant Kirby. Oui, Sarah est partie avant Kirby. Sarah qui avait un jeu. J'ai trouvé le jeu de Sarah intéressant. Puis je pense qu'elle est juste pas tombée sur les bonnes personnes parce que Sarah voulait travailler avec Kirby. Sarah, elle voulait aussi travailler avec l'Alliance de Luke, que ça travaillait peut-être un petit peu moins bien de ce côté-là avec Kirby. Je pense que ça a été vraiment ça le problème de Sarah, c'est que elle voulait travailler dans deux alliances qui étaient bien distinctes et respecter les deux alliances qui étaient bien distinctes. Je pense qu'à la fin, c'était putain ça. Je pense qu'elle voulait bien s'aligner pour sortir Kirby. Mais reste que ça a été vraiment ça le problème. Ça a été qu'elle disait à Kirby, je veux travailler avec toi, je suis fidèle à toi, regarde, je vote avec toi, on travaille ensemble. Ce que j'ai cru comprendre, c'est, il me semble, Sarah, dans sa saison, avait eu un jeu très tricheur, manipulateur, puis que ça, elle voulait peut-être s'en défaire un peu, puis montrer qu'elle pouvait être une bonne joueuse d'équipe, sans être une vilaine, dans le fond, puis de travailler vraiment dans le dos des gens. C'est ce que j'ai cru comprendre, puis est-ce qu'elle aurait été mieux de faire ça? Je sais pas, je penserais pas, parce que justement, si on te connaît pour ce jeu-là, t'es peut-être mieux de le garder discret, du moins au début. Comme King George, peut-être qu'il aurait dû garder un jeu peut-être un petit peu plus discret, mais en même temps, peut-être que sa réputation est trop grande que de toute façon, ça lui aurait nui.
Mais du côté de Sarah, je pense que c'est vraiment ça le problème. Si elle avait fait, OK, non, moi c'est Kirby, that's it, that's all. OK, non, moi c'est le groupe de Luke, that's it, that's all. Je pense que ça a été différent. Est-ce qu'elle serait restée plus longtemps? Peut-être que oui, peut-être que non. Au final, on ne le saura pas parce que c'est pas la saison qu'on a eue. Mais je pense que elle aurait peut-être pas dû essayer. Elle voulait jouer un peu sur deux plateaux en même temps. Ah bon, ok, à la fin, c'était plus ça, on est d'accord. Là. Mais ça reste que je pense que c'est ça qui a été le problème dans son jeu. Ensuite de ça, on a Kirby. Que Kirby, elle, ce qui s'est passé, j'ai l'impression que c'est vraiment la peur des joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui ont parlé d'elle comme une grosse joueuse, dangereuse, très intelligente. Puis en effet, elle a fait vraiment des moves très intelligents. Tu sais, des fois dans les mensonges qu'elle disait, tu sais, elle va dire quelque chose, je me souviens plus exactement, je pense qu'elle va dire à un groupe, ah ouais, ils veulent sortir telle personne, puis après ça, elle va voir dans le groupe de l'autre personne qu'elle se fait cibler, puis elle dit, hey, le groupe, j'ai entendu ton nom dans ce groupe-là, mais tu sais, c'est elle qui l'a voyagé, ce nom-là. Fait que, tu sais, des petites affaires comme ça, mais que ça a bien passé. Je crois pas que ça a ressorti comme étant elle qui avait sorti le nom, alors que c'était clairement elle qui l'avait sorti le nom. Là. C'est que j'ai pas les noms en tête présentement. Là. Mais grosse joueuse, définitivement. Est-ce qu'elle a gagné sa Saint-Jean? Je pense que oui, mais je suis pas sûr. Il me semble qu'ils ont dit ça, mais je suis comme vraiment plus sûr dans qui a gagné et qui a pas gagné. Mais définitivement que c'est une grosse joueuse. Puis où est-ce que ça a vraiment fait mal pour elle, c'est que Sarah, justement, c'était comme un peu vu que Sarah, elle allait travailler avec Kirby, le monde voyait ça aller un peu, parce qu'il y a des gens, il y a d'autres gens qui étaient dans les cercles où il y a eu les votes, où ce que Sarah et Kirby ont travaillé ensemble. Puis Kirby, qui fait un 360, se retourne sur son quote-unquote allié numéro un, on va dire. Puis c'est elle qui a sorti Sarah, là. Je pense que ça a vraiment fait peur au monde. On a eu entre autres Siri qui disait que, tu sais, si elle fait ça à son allié numéro un, qu'est-ce qu'elle va faire à son nouvel allié numéro un qu'à ce moment-là, c'était Parvati. Puis au final, il me semble que Parvati, justement, a travaillé un peu à contre-cœur à sortir Kirby. Puis, tu sais, c'était pas une mauvaise décision parce que justement, si Kirby l'a fait une fois, qui est son allié numéro un, pourquoi est-ce qu'elle le referait pas une deuxième fois? Puis tu sais, Parvati était pas là pour voir la dynamique entre Kirby et Sarah, fait qu'elle a aucune idée de qu'est-ce que c'était, si elle a une meilleure dynamique, si tu sais, elle ne le sait pas. Tout ce qu'elle sait, c'était des alliés numéro un, puis Kirby a attaqué son allié numéro un. Fait que très comprenable de vouloir se retourner contre elle, surtout que de toute façon, il allait déjà avoir plusieurs votes, entre autres Siri, qui est, tant qu'à moi, la vraie alliée numéro un de Parvati, Siri qui se retournait contre Kirby, parce que justement, Kirby lui faisait peur, puis il y avait une belle opportunité de la sortir. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a dans le côté Australie? Je pense que les autres sont tous encore là, donc Shawnee, Luke et Janine sont tous encore là, ces trois-là. On va regarder Janine. Janine qui a un jeu plus passif de façon générale, je trouve, qui a définitivement essayé d'avoir un jeu plus agressif, plus prenant, puis qui est pas un mauvais jeu parce que son jeu il est plus passif, mais elle est très au centre de qu'est-ce qui se passe. Parfois, elle était du bon côté des votes, parfois du mauvais côté. Parfois, elle a voyagé de la bonne information, parfois, elle en a voyagé de la moins bonne. Je pense que le vote de George, il me semble que ça avait été fait de son côté, puis qu'elle disait qu'elle a sa petite stratégie de dire je pense que c'est vraiment mauvais pour toi. Puis quand elle dit ça, ben en fait, c'est que c'est mauvais pour elle, mais c'est juste elle veut convaincre quelqu'un de faire ce qu'elle veut. T'sais. Puis définitivement une joueuse plus passive, mais définitivement une joueuse qui n'est pas qui ne fait pas rien. Là. Dans les joueuses qui font rien, entre guillemets, je mettrais plus, admettons, Shawnee. Puis je vais en parler tantôt. Puis là, ceux-là qui connaissent Shawnee, j'ai cru comprendre que c'est une très grosse joueuse. Fait que là, ils vont être de quoi tu jases. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Mais je vais en parler tantôt. Mais c'est ça. Donc, Janine, je pense qu'elle s'est un peu mal alignée au travers du temps. Puis je pense que ça a vraiment joué contre elle. Tu sais, pendant un moment, je pense qu'il y a eu certainement un ou deux votes contre son alliance à elle qui sont arrivés. Puis ça, c'est bien malheureux pour elle. Mais bon, regarde, elle fait ce qu'elle peut, tu sais. Au travers de ça, tu sais, elle est quand même restée jusque-là. Fait que je veux dire, c'est pas perdu rien. Elle est encore là, elle a encore une chance de gagner. Je pense que si elle se rend à la fin contre les bons joueurs, parce qu'il y a certains joueurs, je pense, qui sont plus dominants présentement que si elle se rend à la fin contre eux, pas sûr qu'elle va avoir des grosses chances. Mais ouais, ça fait pas mal le tour pour Janine.
On va regarder Luke. Luke, personnellement, un joueur que j'aime bien. Un joueur, j'ai l'impression, puis il me semble que ça s'est même dit dans un des épisodes, Luke, il est est-ce qu'il est encore au bottom? Il a définitivement été au bottom quand il était Yank 3 puis qu'il y avait comme putain d'options. Puis là, il se fait juste lancer une petite perche de Lisa. Il saute là-dessus, puis je pense qu'il a vraiment amélioré son sort tout en faisant exploser l'autre alliance qui était en fait l'autre tribu à ce moment-là, malgré le merge. Là. Mais Luke, j'aime beaucoup, c'est ça. J'ai l'impression qu'il joue plus fort quand il est dans le bas. Présentement, j'aurais de la misère à dire s'il est encore dans le bas. Je dirais que oui, mais tu sais, admettons, il savait qu'il était en danger, fait qu'il va voir Parvati, je pense, dans l'épisode 7, pour faire le genre de pacte qu'elle va déchirer son petit papier, qu'en même temps, il s'est fait avoir parce que personne savait qu'il y avait une immunité. Puis là, Parvati, qui est probablement pas la personne la plus digne de confiance à Survivor, sait qu'il y a une immunité. Puis en plus, son pouvoir, c'est de pouvoir voler cette immunité-là avant. Fait que, tu sais, Parvati, on m'en a parlé tantôt, mais Parvati, présentement, joue un jeu de maître. Je me suis complètement trompé dans mes prédictions. Moi, je disais que Parvati, ça serait pas génial, mais franchement, très, très, très surprenante. La fille, vraiment fort, qu'est-ce qu'elle fait. Euh, mais si on se concentre sur Luke, c'est ça. Je vais juste prendre 2 petites secondes pour prendre une petite gorgée d'eau avant de continuer et profiter en même temps du moment H2O. Et je vous invite également à prendre une petite gorgée d'eau si vous avez ça sous la main. L'hydratation, c'est important. Je me souviens plus. C'est le moment H2O, c'est ça que je disais. Ok. Ça fait longtemps que j'ai fait des vidéos, là. Excusez-moi. Donnez-moi 2 secondes. Parfait. Fait que c'était le moment H2O le plus lousse depuis très longtemps. Je disais Luke. Luke, j'aime beaucoup son jeu. C'est pas tant, tu sais, il est un grand gars, on s'attendrait peut-être que physiquement il serait fort, etc. Mais je pense que dans les challenges, il en a gagné un, il me semble, à date. Quoi que c'est quel challenge qu'il a gagné? C'est le challenge que c'est pas vraiment un challenge physique non plus. C'est un challenge de faire tomber comme les boules qui descendent. Là. Il me semble que c'était ça là qu'il a gagné. Ah non, c'est pas vrai. Non, je me mélange. Ça, c'était Tommy qui l'a. En tout cas, je sais plus. Il a gagné un challenge. Je me souviens plus c'est lequel, mais il a gagné un challenge. Euh, puis c'est ça. Puis je pense que lui, c'est vraiment son jeu stratégique et solide. Son jeu social, je pense pas qu'il est mauvais, mais son jeu stratégique, c'est d'aller voir Parvati pour tu sais, l'idée de genre, on fait une alliance, déchet ton papier, puis genre, tout ça. Je pense que ça, c'est vraiment c'est des bonnes idées après ça d'utiliser l'information de Lisa pour non seulement se sortir du pétrin en numéro 1, mais en numéro 2, complètement exploser l'alliance du côté de la Team World. Pour vrai, parce que, tu sais, on va se dire, oui, c'est vrai qu'il y était plusieurs dans cette décision-là, de ne pas voter contre Parity et plutôt exploser l'alliance, mais je pense que ça venait surtout de Luke, là. C'est lui qui a fait les discours au Tribal, etc. Puis c'est lui, tant qu'à moi, qui a fait en sorte que ça explose, justement, cette alliance-là. Puis que lui, ça lui permet de se repositionner après ça. Que là, il se repositionne en quelque sorte du côté de Parvati. Mais bon, c'est sûr que Parvati, je sais pas à quel point on peut lui faire confiance. Mais en tout cas, pour le moment, ça semble bien joué pour lui. En même temps, j'ai pas vu l'épisode 8. Peut-être qu'il se fait backstab. Je le sais pas. Je sais pas c'est qui part à l'épisode 8. J'ai aucune information là-dessus. Puis donnez-moi-en pas. Je veux pas le savoir. Euh, Et on termine finalement avec Shawnee. Shawnee, semblerait-il être une grosse joueuse. J'ai l'impression que c'est peut-être pas sa saison parce qu'il y a d'autres joueurs qui sont beaucoup plus écrasants. Shawnee, honnêtement, j'ai de la misère à la positionner présentement. Je pense qu'elle vote du bon côté des votes, il me semble, mais elle fait pas grand-chose. C'est pas elle qui fait des moves, c'est pas elle qui fait de la grosse stratégie. Pas qu'elle veut pas, elle essaye, mais au final, il me semble que c'est pas vraiment elle qui est au centre de ça, c'est pas elle qui fait les moves. Je sais pas quel mérite elle va pouvoir s'attribuer si elle se rend à la fin. J'ai pas l'impression. Est-ce qu'elle pourrait gagner parce que les gens se rappellent d'elle de d'autres saisons? Et c'est ça qui fait en sorte qu'ils sont comme, hey, elle a tellement joué pour 2 saisons. Moi, je l'ai fait gagner, c'est ma joueuse préférée. J'oserais croire que les joueurs feraient pas ça, mais il n'y a rien qui est impossible. Fait que, est-ce que Shawnee, elle pourrait gagner avec ça? C'est toujours possible. C'est toujours possible. Mais sinon, si on regarde vraiment qu'est-ce qu'elle fait présentement,
ben j'ai pas l'impression que c'est la joueuse la plus redoutable présentement. J'ai pas l'impression qu'elle tient des grosses alliances, elle tient pas de gros pouvoirs, elle a pas d'avantage d'immunité, etc. Je pense que Shawnee, c'est peut-être. Je crois qu'au début, elle voulait travailler fort, mais je pense qu'au final, puis tu sais, elle parlait de sa genre d'alliance avec Parvati. Peut-être que aussi c'est avec le montage qu'on voit pas tellement ça ressortir, mais tu sais, je pense pas que c'est la numéro un de Parvati. Ça me surprendrait énormément. Je pense que s'ils veulent flusher des joueurs qui sont. Tu sais, parce que ça fait quelques fois, je pense que Lou qui dit ça, que lui il veut à la fin avec les joueurs les plus forts. Je pense pas que Shawnee, présentement, serait une des joueuses les plus fortes. Pas du tout, même. Euh, Puis je crois que c'est peut-être poche un peu pour. Moi je la connais pas, là. Moi, je la connais rien que de cette saison-là. Mais tu sais, si j'ai des gros joueurs que j'aime beaucoup qui vont dans un All-Star, ben j'aimerais ça qu'ils fassent beaucoup de choses. Puis je crois que c'est pas tant le cas de Shawnee, malheureusement, pour ceux qui l'apprécient beaucoup. On va maintenant sauter dans la Team World. On va regarder la Team World, les joueurs vont faire la même chose. On va commencer avec le côté USA, donc on va parler de Siri en premier. Siri, que je sais pas combien de jours total, puis combien de saisons totales qu'elle a joué, mais Siri, elle a joué beaucoup, beaucoup de serveurs US. Euh, je vais dire un chiffre, mais elle a sans aucun doute fait 4 ou 5 saisons, là, ça me surprendrait pas. Euh, Puis là, peut-être quelqu'un va me dire, t'es dans le champ, elle en a fait 2 ou 3, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'en a fait 4 ou 5, mais ça m'en a fait beaucoup. Puis Siri, c'est une solide joueuse stratégique qui sait très bien se positionner pour que ce soit à son avantage. Siri est dans une place de feu avec Parvati. Parvati fait pratiquement toute la job. Là où ce que c'est poche pour Siri, c'est qu'elle se prend souvent des votes. Quand on veut un peu faire un vote un peu sournois, ben ça tombe sur elle. Puis honnêtement, ça fait comme 3 fois, je pense qu'elle reçoit des votes. Puis elle doit commencer à être tannée pas mal de recevoir ces votes-là. Puis c'est dans le but d'affaiblir l'alliance entre elle et Parvati que j'ai pas compris pourquoi est-ce que le monde ne faut pas juste voter contre Parvati tant qu'à faire. Surtout dans tous les moments où ils ne savaient pas que Parvati avait une immunité. Euh, En tout cas, j'ai de la misère à bien comprendre ça, mais en même temps, il y a une part de montage là-dedans. Peut-être que Siri est vue comme plus épeurante de l'intérieur que par rapport au montage, vu que ça a l'air d'être Parvati qui tire plus les ficelles puis qui a l'air plus impressionnante, disons ça comme ça. Mais ça reste que Siri se positionne extrêmement bien là-dedans, à peu près. C'est un gros à peu près, là, mais souvent du bon côté des votes. Je pense que c'est peut-être arrivé une fois qu'il n'était pas du bon côté des votes. Je me souviens plus c'était quel vote. Je pense que c'était peut-être. Non, Kirby était du bon côté. Je sais plus, mais en tout cas, il me semble qu'ils sont quand même souvent du bon côté des votes. Sont capables de se reprendre, sont capables de prendre les bonnes décisions, etc. Sérieusement, Siri se positionne très bien. Si elle se rend à la fin, je pense que le plus gros problème qu'elle pourrait avoir, c'est de se rendre à la fin avec Parvati parce que ils vont définitivement se splitter les votes. Puis j'ai l'impression que Parvati en retirerait plus que elle, étant donné la présence qu'elle a dans le jeu versus la présence que Siri a, qui me semble plus discrète comme présence. Qui est tout à fait là, 100% là, mais plus discrète quand même, je trouve. Euh, Puis parlant de Parvati, on va justement parler d'elle. Parvati, je me suis complètement trompé. Je la voyais comme une joueuse qui allait arriver puis avoir un jeu très moyen parce que ça faisait longtemps, etc., qu'elle a joué. Mais pour vrai, un jeu solide, se fait des alliances qui ont du bon sens. Elle a joué son petit jeu de séduction. Je me souviens plus avec quel joueur exactement, mais ça n'a pas vraiment marché parce que justement, c'était le jeu que j'avais peur qu'elle joue. Puis en effet, ça n'a pas vraiment marché. Avec d'autres joueurs, ça a marché en quelque sorte, mais elle semblait de toute façon alignée à travailler avec ces joueurs-là. Puis c'était genre avec Kirby, je pense que même Kirby, elle disait que Kirby aussi essayait de la séduire. Fait que tu sais, elle trouvait ça drôle puis elle aimait ça, là. Mais, euh, mais c'est ça, Parvati, un jeu stratégique solide, elle garde le sang-froid, elle prend les bonnes décisions quand elle écoute son gut feeling, puis son gut feeling se trompe pas bien ben. Quand elle trouve que ça va pas bien, elle pop son idole pour le montrer à tout le monde, sans l'utiliser, juste pour le montrer, pour faire peur au monde. Après ça, elle pop le petit parchemin. Fait que tu sais,
présentement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle montre sa dominance. Elle fait peur aux autres. Elle fait « Regardez tout ce que j'ai. Vous allez pas me toucher. Il y a personne qui va oser me voter contre moi parce que regardez le pouvoir que j'ai. » Je pense que c'est ça le jeu qu'elle joue. Puis du côté des décisions qu'elle prend, tu sais, capable de se revirer sur un Dicen, tourner sur... s'attaquer à Kirby alors qu'elle voulait pas, qu'elle avait promis de pas le faire, mais que c'est comme, ben, là, c'est vraiment la seule option qu'on a, fait que c'est ça qu'on va faire. Tony qui l'attaque, puis elle qui est capable de relativement bien riposter, puis en même temps, je veux dire, là, c'est parce qu'on parlait de la boîte avec l'information sur l'idole qui était à l'intérieur. Parvati, c'est sûr que d'ailleurs, on va en parler un petit peu de cette idole-là, là. Mais Parvati, c'est sûr qu'il y avait comme la moitié et même plus de sa tribu qui savait qu'elle avait ce pouvoir-là. En tout cas, j'ose croire qu'ils le savent parce que tu sais qu'il est là, au fait. Puis, en tout cas, je crois qu'ils le savent. Je pense qu'ils le. C'est genre Cass, Lisa, Siri. Je pense qu'ils sont au courant qu'elle a cette immunité-là parce qu'ils sont tout au minimum au courant que l'immunité existait puis où est-ce qu'elle était cette immunité-là. Mais sinon, c'est ça, parlant de cette immunité-là, ça me surprend énormément parce qu'on a vu, il me semble que c'est l'épisode 6 ou 7, on a vu Lou qui a balancé le petit coffre qui avait justement les détails sur cette immunité-là par terre, puis que là, il l'a ouvert puis qu'il n'y avait rien dedans. Fait que là, ils se sont dit, hey, il y a quelqu'un qui a une immunité. Est-ce que Parvati a dévoilé son immunité parce qu'elle a vu la boîte exploser, fait qu'elle s'est dit, bon, ben là, ils sont au courant que quelqu'un a quelque chose. Fait que là, peut-être elle voulait juste éliminer les doutes puis montrer à tout le monde, c'est moi qui l'ai. Peut-être que ça a joué dans la balance. Il me semble qu'ils n'ont pas montré ça au montage, mais peut-être que ça avait rapport. Mais ce qui est certain, c'est ça, c'est que j'aurais pensé que l'information aurait fuité, tu sais. Mettons qu'on regarde Lisa, ben j'aurais pensé qu'elle était au courant, j'aurais pensé qu'elle aurait fuité l'information. Même chose avec Cass, mais peut-être même qu'elle était même pas au courant. J'ai pas tout à fait compris comment est-ce qu'il aurait pas été au courant. Que justement Parvati était resté, je sais plus c'est quel tribal, là, mais qui était allé chercher justement l'idole en partant. C'est vraiment le genre d'information que j'aurais cru qui aurait fuité puis qui aurait été su parce que c'est l'information qui est très importante. Laissez-moi vous dire que si jamais ça réarrive qu'il va y avoir des trucs comme ça, des idoles cachées en plein tribal, ben je crois qu'il va y avoir des joueurs qui vont vraiment bretter pour partir, puis qui vont vouloir être le dernier à partir, puis pour être sûr de voir, ok, y a-t-il quelqu'un qui va chercher quelque chose ici? Puis j'ai cette impression-là. Après ça, je pense que c'est pas la première fois que ça arrivait à Survivor Australie. Il me semble que c'était déjà arrivé au moins une autre fois qu'il y avait un idole caché au Tribal. Je sais pas où ce qui était caché dans les autres, là ou les autres saisons. Mais il me semble qu'il était comme un petit peu caché quand même dans la saison qu'on vient de voir quand Parvati est allé chercher. Fait que, c'est assez sur Parvati. On va parler de Tony. Tony qui a été malheureusement la cible des votes. Il y a eu une alliance de filles qui s'est créée. Puis cette alliance-là a décidé de kick out Tony. Entre autres, là, ils ont kick out d'autres joueurs également. Là. Mais Tony a mangé la claque. Puis Tony, c'est simplement parce que, encore une fois, comme on parlait tantôt, il y a certains joueurs qui arrivent là-bas avec une reconnaissance. C'est pas ça le mot que je vais utiliser, mais c'est ça le mot qui me vient. Puis ça fait en sorte que, regarde, tu le vois, puis tu sais déjà que tu veux voter contre lui. Là. Il a même pas dit un mot, puis il part déjà avec un strike. Là. Fait que Tony, c'est pas mal ça qui est arrivé. Tony, il a déjà très bien performé à Survivor US, qui a peut-être pas eu sa meilleure performance, mais qui, comme à son habitude, a été très surprenant avec son soulier autour de son cou, puis je pense qu'il voulait faire genre un faux idole, mais finalement ça n'a pas servi parce que ben il s'est fait avoir. En passant, son faux idole, je pense pas qu'il avait vu la saison au Québec, mais ça a énormément ressemblé à ce que Ghislain avait fait dans sa saison avec son faux idole quand il a fait semblant de le jouer puis qu'il a décidé à la place de le donner. Puis Tony, ça a été un peu ça, mais c'est comme il a fait semblant de jouer, puis à la place, il l'a gardé. Qu'il aurait pu en même temps faire différent, puis
sais, il aurait pu le jouer de 1000 façons, son faux idole. Mais j'ai trouvé que c'était très intéressant comment il l'a joué. C'est le genre de move qui marche rien qu'une fois à Survivor. Je pense pas qu'un autre joueur va refaire ça puis que ça va fonctionner. Ça me surprendrait énormément. Malheureusement pour lui, sa chaussure n'a pas été une chaussure chanceuse. Il a été éliminé malgré ce qu'il avait dans le cou. Mais ça reste que ça a été un bon joueur, je pense. De façon générale, Tony, sa stratégie a été un peu plus tant que c'est pas moi, ça me va. Puis il a vraiment été pris par la majorité de filles qui ont fait une genre d'alliance qui est allée contre lui. Puis en plus de ça, t'avais comme une sous-alliance de l'équipe World qui voulait sortir des joueurs des États-Unis. Fait que ça faisait bien leur affaire. Cette sous-alliance de l'équipe World, d'ailleurs, qui n'a pas duré très longtemps parce qu'on a eu le merge avec les Australiens. Puis là, ça a complètement chamboulé les cartes. Je sais pas si ça se dit comme ça, cette expression-là, mais on va dire que c'est ça. Mais sinon, c'est ça. Donc, Tony, pas sa meilleure game, mais définitivement pas sa plus mauvaise. Je pense qu'il a peut-être pas eu toutes les opportunités qu'il aurait voulu avoir. Mais au final, ben, ça a donné le résultat que ça a donné. Ensuite de ça, on a notre Cass national. Cass qui était mon winner pick. Cass qui, d'après moi, a joué une game très, très forte. C'est difficile de jouer quand tu es entouré de joueurs aussi expérimentés, aussi forts. Il y a des joueurs là-dedans que ça fait, tu sais, sur 20 ans, ils ont joué 4 fois, mettons. Là. Je pense que ça paraît énormément versus Cass, qu'elle avait joué une seule saison, qui était une saison Québec, qui arrivait là-bas, qui n'était pas dans sa langue première. Je pense pas que ça a vraiment nuit, mais tu sais, il y a toutes sortes d'éléments qui font en sorte que Cass n'est définitivement pas la joueuse la plus expérimentée qui arrive là-bas. Cass est loin d'être mauvaise, par contre, même que j'ai pas pris pour winner pick pour rien. Là. Cass qui a été solide dans les défis, je trouve, solide dans les alliances. Je pense que Cass était solide. Si c'était pas qu'il fallait qu'elle se débatte avec Parvati pour pas se faire kick-out, je pense que Cass s'en serait peut-être mieux sorti. Mais là, c'est que tu dois réussir à convaincre quelqu'un qui est pas la reine des manipulatrices, mais mettons que Parvati est une excellente manipulatrice à Survivor. Fait que, tu sais, elle sent venir la manipulation, puis elle écoute son gut feeling qui lui dit que ça va pas bien. Fait que, sérieusement, Cass a joué un excellent jeu. Je pense que avoir été avec d'autres joueurs, ça serait probablement mieux passé pour elle. Ça reste qu'elle a quand même joué une bonne game. Elle est sur le jury, fait qu'on va la voir jusqu'au dernier épisode. Dernier épisode que d'ailleurs, je ne sais pas si c'est 8, 9, 10, je sais pas, j'ai aucune idée combien d'épisodes qu'il y a, j'ai aucune idée combien de temps que ça dure non plus. Peut-être que la finale est à soir, ça me surprendrait, mais peut-être. Mais ouais, cela étant dit, Cass a joué un excellent jeu, trouve un idole que personne n'est au courant, réussit à le garder jusqu'au moment où elle va le jouer. Personne n'était au courant. Si elle jouait bien, cette idole-là, elle restait en jeu, devenait probablement la cible numéro 1 et réussissait à éliminer. Je crois que ça aurait éliminé Luke, c'est ça que ça serait passé. Je pense que ça aurait créé une égalité puis qu'il y aurait eu un revote. Je crois que c'est ça qui serait arrivé, mais en tout cas, de toute façon, on parle avec des suppositions. Là. Ce qui est arrivé, c'est que c'est elle qui est partie, malheureusement. Fait that's it, that's all. Je pense que Cass, elle voulait vraiment travailler avec Parvati. Je pense que Cass, elle voulait vraiment travailler avec Lisa. Pas au moment de la sortir, mais tu sais, Cass a fait des vraies alliances, puis sa vraie alliance finale, je pense que c'était plus du côté de travailler contre Parvati. Je sais pas qu'est-ce que ça aurait donné les votes suivants. Je pense que en ne votant pas pour elle, il aurait peut-être pu se reprendre, mais là, en même temps, je sais pas vraiment parce qu'on a vu qu'est-ce qui s'est passé. Probablement que ça aurait. Je sais pas qu'est-ce que ça aurait donné. Au final, c'est elle qui est partie, suivie de Tommy, suivie de Lisa. Fait que, tu sais, tout ce restant d'alliance-là, ben, il est parti. Puis, qu'est-ce qui nous reste de la tribu World? Ben, il reste seulement Siri, Parvati, puis that's it. Fait que ça ressemble à ça. Il reste seulement la Team USA, dans le fond. On va parler maintenant de Lisa. Lisa qui n'a pas eu le jeu le plus resplendissant, j'ai l'impression, qui a parlé de quitter dans un des tribals, que c'était pas vraiment qu'elle voulait quitter. Je pense qu'elle l'a juste mal phrasé. Ce qu'elle aurait plutôt dû demander, c'est aux gens de l'éliminer elle
Puis il aurait vraiment fallu qu'elle en mette beaucoup, là. Parce que si tu dis éliminez-moi, that's it, that's all, ça marchera pas. Faut que tu te mettes à brailler, faut que tu dises que t'es plus capable de supporter ça, nanana. Puis tu demandes aux gens de, s'il vous plaît, bien vouloir te sortir, nanana. Mais je catch que ça ne tente pas de faire ça, puis que c'était pas ça l'émotion anyway. Fait qu'il aurait vraiment fallu qu'elle le fake. Mais tu sais, on a déjà vu ça dans certaines saisons, des joueurs qui disent hey, votez contre moi, s'il vous plaît, je veux partir, nanana, nanana. Mais ça fait jamais plaisir à la production des joueurs qui quittent. Puis je comprends pourquoi. Euh, fait que je crois que Jonathan est très rapide. Je pense qu'il a été. Je pense que ça n'a pas trop paru, mais il a probablement été un peu froissé quand elle a dit qu'elle veut quitter. Parce que tu sais, je veux dire, ça reste une opportunité incroyable, là. T'es genre. Il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes de joueurs dans le monde entier qui veulent jouer à une saison de même de serveur mondial. Puis toi, tu voudrais quitter. Fait que c'est clair que la production a probablement pas trippé là-dessus. Fait que Jonathan, vraiment, pour comme couper toutes ses envies de faire ça, il dit ben tu peux quitter si tu veux, mais tu seras pas sur le jury, puis on va quand même éliminer quelqu'un ce soir, puis ça pourrait être Tommy. Fait que ça a comme complètement coupé ses envies de faire ça. Au final, ça a été Tommy qui va avoir été éliminé. Et Lisa va être restée une journée de plus parce que c'est ça, elle va être éliminée le conseil tribal suivant. Le conseil tribal, j'ai comme inversé les mots, mais en tout cas, on se comprend. Je pense que Lisa, c'est c'est pas une joueuse frontale, c'est plus une joueuse qui travaille avec l'équipe, tu sais. Je sais pas si elle a gagné sa saison, je pense que non, mais je le sais pas, je m'en souviens plus. Ben, je me souviens plus de ce qu'ils ont dit dans la saison qu'on regarde là. J'ai pas écouté sa saison, en gros, là. Fait que je sais pas. Mais je pense que Lisa, avoir été dans un autre. Tu sais, c'est que c'est une bonne joueuse d'équipe. Elle, dans ton équipe, c'est le fun. Tu sais qu'elle va travailler avec toi, tu sais qu'elle va être nice et tout. Puis, je pense que c'est le vrai gros problème, c'est que Lisa, ben déjà, oui, elle est allée leaker de l'information voyons, Luke, puis à cette gang-là. Puis, au final, en même temps, elle pouvait pas savoir que ça finirait si mal que ça. Mais où ce que c'est problématique aussi, c'est qu'elle a dit à Luke que ah ouais, vous faites ce que je dis, mais moi je ferais pas ça. Que là, c'est comme ouais, mais pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Pourquoi est-ce qu'on t'aiderait? Fait que tu sais, ça, je pense que ça a définitivement été un faux pas. Je pense que ça aurait dû être amené différemment, pas genre hey, nous, on a des chiffres, faites ce qu'on vous dit, puis ça va bien aller. Je pense que ça a vraiment dû être amené différemment. Tout ce vote-là, je pense que ça a un peu mal joué, mais au final, elle a fait ça pour aller avec son alliance, puis pour réussir à sortir une grosse joueuse qui était à ce moment-là Parvati. Euh, je pense que Lisa est pas une mauvaise joueuse, mais qu'elle a peut-être un peu mal joué à certains moments dans cette saison-ci, surtout vers la fin. Euh, on parlait de Rob, parlant de joueurs qui jouent mal. Rob, premier éliminé de la tribu World, Rob arrive avec ses big guns, parce qu'on va se le dire, il y a des sacrés gros bras pour vrai. Puis, il a l'air d'un joueur physique assez intelligent, il a l'air d'un joueur assez dominant. Peut-être que le serveur South Africa se joue différemment, puis que c'est un serveur qui est plus honnête, entre guillemets, je le sais pas. Mais ça me surpris de le voir être aussi écrasant. Je me souviens pas c'est qui visait, mais tu sais, il était là, ah ouais, on va voter pour telle personne, c'est bon. Puis c'était pas des questions, c'était pas. Il voulait pas réfléchir avec les gens. Il arrivait, puis il voulait être dominant, puis dire on va faire ça. OK. Puis lui aussi, il avait détecté, parenthèse, là, sur Parvati, il avait détecté que Parvati essayait de le charmer, justement. Puis il disait, je vois bien qu'elle essaie de me charmer. Puis je sais pas si ça a marché, mais au final, il a été sorti le premier joueur. Fait que, est-ce que ça va avoir joué là-dedans? Peut-être. Je pense pas, mais peut-être. Euh, je pense qu'il a simplement été sorti parce que justement, il était écrasant comme joueur. T'arrives dans un All-Star avec des joueurs qui ont joué plus d'une centaine de jours de Survivor pour certains. Tu peux pas arriver et essayer de faire ton big shot. Je sais pas comment Joe il a joué. Il en a peut-être joué pas mal. Mais peu importe comment tu en as joué, là, t'es pas avec des petites pointures. Là. T'es pas avec des amateurs, t'es avec des pros. Fait que tu peux pas arriver puis être écrasant comme ça. C'est sûr qu'ils se laisseront pas faire parce que c'est pas des épais. Ils savent où est-ce qu'ils s'en vont. Ils savent jouer à Survivor rendu là. Fait que c'est vraiment ça qui a été problématique de Rob. Il avait l'air d'un joueur cool. Il avait des big guns, comme je disais, c'était cool.
Je sais pas si YouTube va me flaguer parce que je dis Big Guns. Hein. Je sais pas si ça fait flaguer, ça. Il avait des gros bras. Il est trop tard, anyway, je l'ai dit genre 4 fois, mais en tout cas. Euh, mais sinon, c'est ça. J'aurais été curieux de le voir dans sa saison. Il y en a quelques-uns comme lui. Il y a quelques saisons d'Australie que je suis curieux de voir les joueurs aller. Il y a sa saison de South Africa que je serais curieux de voir aller. Je pense que c'est gratuit sur YouTube en plus. Survivor South Africa, il me semble. Fait qu'en tout cas, peut-être dans la liste de choses à écouter un jour. Finalement, on va terminer l'analyse des joueurs avant de parler de certains points généraux. On va parler de Tommy. Tommy, donc, qui vient de Survivor Finland. Tommy qui était pas le joueur qui ressortait le plus du lot. Je pense pas qu'il était mauvais. Il tombe un peu dans la même catégorie que Lisa pour moi. C'est un bon joueur d'équipe. C'est un bon nombre à avoir. Tu sais, si dans ton alliance, vous allez travailler ensemble, puis tu peux compter sur lui. Est-ce qu'il va tout faire parfaitement? Pas forcément, mais il va travailler fort dans son alliance. C'est un joueur que tu peux te fier dessus. Euh, Là où ce que ça s'est vraiment joué contre lui, ben je pense que c'est vraiment juste la somme des événements qui a fait en sorte que ils tombaient, tu sais, ils ont essayé de faire un move, le move s'est viré contre eux autres, puis 2 fois plutôt qu'une, il y a eu une double élimination, il n'a pas gagné d'immunité, il s'est fait kick-out, ça allait être lui ou Lisa qui se faisait kick-out, c'était quasiment écrit dans le ciel. Je pense qu'il n'y a même pas eu de consultation de la part de Parvati Seri avec les joueurs australiens. C'était comme juste clair que, garde, ils viennent d'essayer de nous backstabber, on va voter contre eux autres, faites leur affaire, puis ça va bien aller. Euh, Bien malheureux pour Tommy. Puis il n'y a pas eu tant que ça l'opportunité de briller, j'ai trouvé non plus au travers de la saison. Fait que bien dommage pour lui aussi. Mais en tout cas, j'ai comme pas tant de choses à dire sur lui, même s'il est resté jusqu'à genre l'épisode 6 ou 7 là. Fait que, en tout cas, c'est bien dommage, mais en tout cas, il avait l'air bien smart, ça a l'air d'un bon Jack, puis prendrait une bière avec, hein, c'est ça que je veux dire. Euh, Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe actuellement dans les dynamiques. Là, on a comme parlé des joueurs, mais qu'est-ce qui se passe actuellement? On est à l'épisode 7, ben, il y a l'épisode 8, je pense qu'il est passé, ou je ne sais pas. Je sais même pas il est quelle heure en Australie, là. Fait que c'est dur à suivre tout ça. On est à l'épisode 8. Je l'ai pas vu, l'épisode 8. Je le précise encore une fois. Fait que tout ce que je vais dire, peut-être que quelqu'un l'a vu et va dire non, t'as pas raison, mais dites-moi le pas s'il vous plaît, parce que je veux pas le savoir. Moi, l'écouter à m'amener à la place. Euh, Où est-ce qu'on est? On est que Luke a une genre d'alliance avec Parvati. Parvati a un duo assez solide avec Siri que je la vois pas briser. J'ai pas l'impression qu'elle va briser ce duo-là. Je sais pas si on s'en va sur un final 3, je sais pas si on s'en va sur un final 2. Je sais pas comment c'est les finales de Survivor Australie. J'imagine que c'est très semblable au final qu'on connaît, mais reste que je peux pas m'avancer tant que ça parce que je ne l'ai jamais vu. Euh, on a ces alliances-là. On a encore l'agent d'alliance côté Australie de Luke, Shawnee avec Janine. Il reste seulement 5 joueurs, là. Attends, tu restes 5 joueurs, je vais juste recompter vite vite pour être sûr. Il est parti, il est parti, il est parti, il est parti, il est parti. Fait qu'on a Luke, Janine, Shawnee. Et on a Siri, Parvati. Les autres sont toutes partis. C'est ça. Fait qu'il nous reste 5 joueurs. On est très proche de la finale, sans aucun doute. Est-ce que c'est l'épisode de ce soir? C'est un épisode super long qui est la finale? Je ne le sais pas du tout. Mais on est très très proche. Ça va arriver soit ce soir. Ben, je dis ce soir, mais c'est peut-être déjà passé, je ne sais pas. Peut-être que je raconte tout ça et que c'est déjà fini, là, ça se peut. Là. Ça finit très bientôt, en tout cas. Si c'est pas déjà fini, ça finit cette semaine, genre. Fait que, ben, cette semaine, genre, samedi prochain, mettons, quelque chose comme ça. Fait que, ouais, c'est ça. On a cette dynamique-là, donc Parvati, Luke a parlé quelques fois qu'il voulait faire le genre de aller à la fin avec les joueurs les plus forts. Fait que ça serait fort probablement lui, Parvati, avec genre, tu sais, qui reste après ça, Shawnee, Janine, puis Siri. Mettons que Siri, je la mettrais dans le top là-dedans, mais l'affaire, c'est que s'il fait ça, ben, peut-être qu'il fait ça en sachant que, ah ouais, mais Siri et Parvati vont se splitter les votes, fait que ça fait mon affaire. Fait que c'est vrai que j'amène les joueurs les plus forts, mais je m'arrange pour avoir un avantage malgré tout. Je sais pas c'est quoi son angle là-dedans, mais définitivement qu'il veut amener Parvati à la fin. Chose que je peux comprendre
avec ce qu'il dit, mais que je peux pas comprendre stratégiquement parce que j'ai vraiment l'impression que si Parvati sera à la fin, elle gagne, simplement. Elle a tellement fait de moves, de revirements, de travailler dans toutes les directions. Elle a eu des pouvoirs supplémentaires. Elle a gagné au moins une immunité, il me semble. Parvati a joué une game d'enfer cette saison-ci. Puis si tu l'amènes à la fin, Luke, je suis d'accord qu'il a vraiment joué un bon jeu, puis qu'il était capable de faire les moves, des moves importants quand il fallait, de se reprendre quand il fallait, etc. Mais ça va. J'ai l'impression que ça va se jouer entre un joueur dominant contre un joueur qui a joué du bas très bien, mais qui a quand même joué du bas. Tu sais, je sais pas qu'est-ce que le jury va faire gagner là-dedans. Il y a des chances. Il y a quand même des chances. Mais amener Parvati à la fin, c'est définitivement risqué. Mais ça va avec son idée de je veux amener les gros joueurs à la fin. D'un autre côté, on a aussi Shawnee, Janine, Luke, que je suis pas sûr que ça va être ça le plan de Luke, mais les Australiens, en gros, qui restent, que peut-être que les Australiens vont essayer de. Les autres Australiens que Luke, dans le fond, vont essayer de. Hey, on va kick out Parvati, on va kick out Siri, puis on s'en va à la fin 3. C'est pas impossible. Est-ce que ça va arriver? Je pense que ça va être difficile parce que si Luke, présentement, s'aligne avec Siri et Parvati, ben, il y a beaucoup de chances que ce qui se passe, ça serait qu'il travaille avec ces deux-là, puis que Janine ou Shawnee se fassent kick-out. Je vois très facilement Shawnee se faire kick-out juste à cause de comment elle a joué dans les autres saisons. Même pas cette saison-ci, vraiment, on revient seulement à l'idée de avoir une cible à la base parce que tu as déjà bien joué dans d'autres saisons. Puis je pense que Shawnee, elle pourrait encore, même si on est à la fin, puis que je trouve que ça n'a aucun sens, je pense que ça pourrait être un argument. Tu sais, genre Parvati qui va voir Luke, puis qui a dit hey, si Shawnee sera à la fin, je pense qu'elle est vraiment dangereuse, là, tu sais, elle est reconnue pour être dangereuse, nanana. Puis je pense qu'elle serait capable de le convaincre, je pense qu'elle serait capable de faire sortir Shawnee de même. Puis là, il se ramasse en genre de. En finale 4. Fait que j'imagine, je sais pas si c'est le feu en fait, dans Survivor Australie au final 4, mais. Tu sais, je vois une genre de fin comme ça plus compliquée. Fait que c'est pas écrit. Peut-être aussi que Luke va travailler avec Shawnee et Janine pour sortir Siri, admettons. Puis que là, Parvati va pas jouer d'immunité pour sauver Siri, bien que. Bon, là, je suis d'accord, elle aurait pu en jouer deux en volant l'immunité de Luke, mais là, ça se fera probablement pas parce qu'elle a déchiré son petit papier en deux. Qui était une décision. Elle l'a dit elle-même difficile, ça y tentait pas, mais elle avait comme tellement de pression de le faire que c'était comme mais si je fais pas ça, c'est quasiment sûr qu'il va s'attaquer à moi, fait que qu'est-ce que je fais, tu sais. Puis si c'était pas à elle que ça s'attaquait, ben probablement qu'il s'attaquerait à Siri. Fait que tu sais, je vois la difficulté dans le chemin que Parvati avait. Par contre, mettons qu'on la regarde très froidement. Parvati décide de ne pas déchirer le papier. Elle sait que Luke là où ce que Luke aurait pu jouer, c'est de donner l'immunité temporairement à quelqu'un d'autre juste pour pouvoir enlever un peu de chaleur sur lui, puis que Parvati pense qu'il l'a, puis hey, je vais voler ton immunité, j'en ai pas, ciao bye, t'as plus de papier. Ça aurait pu se passer comme ça, on a déjà vu ça à Survivor US. Mais sinon, c'est ça. À la place, ben, elle a décidé de plutôt travailler avec Luke et de simplement déchirer le petit papier en deux. Ils ont chacun une moitié. On a tout vu ça se passer. Fait que je pense que c'est ça les deux grosses possibilités. Que ça va être Siri, Parvati, Luke ou ben donc ça va être genre Australie ensemble. Je pense pas qu'on va avoir. Ben, tout est possible. Ça se pourrait que ce soit genre Parvati, Janine et Luke. Rien n'est impossible non plus, mais c'est pas tant ce que je vois qui se passerait. Pour ceux qui ont vu l'épisode 8, ben ils vont peut-être me dire je suis complètement dans le champ. Ben regarde, je serais complètement dans le champ that's all. Mais c'est ce que je pense malgré tout. Fait que, maintenant ça fait que j'ose, c'est pas écrit. Je sais pas si c'est écrit. Anyways, je vais terminer. Je vais peut-être faire une analyse de la finale. Si je suis comme pas trop décalé dans le temps. Si je suis comme 2 semaines après, peut-être que je le ferai pas. Puis qu'à place, on parle de Survivor US qui commence bientôt. Survivor US, je risque de le couvrir un peu de façon comme je fais là, décalé. Fait que ça va être aux 2 semaines, aux 3 semaines, quelque chose comme ça. Ça va être plus facile à couvrir parce que Survivor US, c'est un épisode par semaine. Survivor US, ça dure genre 3 mois d'habitude. Fait que ça va se couvrir plus facilement. Là, c'était comme 1 mois, on se claque toute une saison de Survivor.
C'était beaucoup de temps d'écoute, c'était difficile à couvrir et tout. Fait que c'est pour ça qu'à date, j'ai juste fait une vidéo, puis que ça se peut que ce soit la seule que je fais. Fait que that's it, that's all. Maintenant, pour la partie insulte, parce que la vidéo s'appelle commentaire, analyse, insulte, d'un affaire de même. Maudit cave, bing bang, bing bong, je sais plus, tu sais, l'affaire de François Pérus, là, en tout cas. Hey, c'est vraiment, je dis n'importe quoi. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Si vous aimez, vous pouvez commenter, partager, faire toutes ces choses-là. Sinon, on se revoit un autre tantôt dans une autre vidéo. Merci beaucoup, salut et bye bye.